Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur La Renaissance, l'émission sur laquelle on parle finance, mindset et spiritualité. Dans cette saison 2, j'ai l'opportunité de recevoir pour vous une artiste qui nous vient tout droit de la République centrafricaine. Avant de lui passer la parole, j'aimerais rappeler le thème. Le thème est celui de la République centrafricaine, la musique. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager le contenu et à faire passer l'émission autour de vous. Coucou ma belle, comment vas-tu? Ça va et toi, Gabriel? Ça va, merci. Bienvenue à toi sur le plateau. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi déjà pour l'invitation. Avec plaisir, c'est moi qui te remercie et merci de sublimer notre beau pays, la République centrafricaine. Tout le plaisir est pour moi. C'est une première sur ce plateau, la République centrafricaine, et j'en suis ravie. Bah, moi aussi, ça me fait énormément plaisir d'être là aujourd'hui et puis, on va passer un bon moment. Oui, c'est une première sur ce podcast, une artiste, hein. Ah bon? Oui, c'est ma première OK. fois. Je suis très, très honorée, sincèrement, OK, super, merci. et pratiquement de l'Afrique centrale, pardon, de la République centrafricaine, je suis très ravie. Je suis contente aussi d'être là. Je fais un gros big up à mon daron qui va regarder le podcast et qui sera, très fier de ce podcast, qui va dire: «Waouh, oh my god!» Oui. OK ma belle, hem, qui es-tu? Alors je suis l'artiste, Pélouse. Je D'accord. suis chanteuse, Oui. compositrice, je suis guitariste D'accord, et je fais de l'arrangement aussi. d'accord. Et voilà, je suis une chanteuse de zouk, je fais, un mélange de zouk, afro, pop, et aussi un peu de drill. Voilà. Waouh! Je J'adore. suis une centrafricaine Oui, et aujourd'hui, je suis très contente d'être là. c'est génial. Le plaisir est partagé. OK. Alors, moi, je te suis un peu, d'un point de vue extérieur. Je tenais à te dire que j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime bien ce que tu proposes, Merci. et j'aime beaucoup ta voix. On aura Merci. l'occasion peut-être, durant ce podcast, si tu le veux bien, de faire un a cappella. C'est pas Oh, prévu, mais OK. si tu le Oui, veux une bien. surprise. Une surprise, mais bon, OK, on verra bien. Exactement. Alors ma belle, le thème de cette émission, c'est la musique en République centrafricaine. OK. En tant qu'artiste centrafricaine, comment définis-tu, l'identité de la musique centrafricaine? Alors, je la définis comme, c'est un la musique centrafricaine c'est un ensemble de mélanges traditionnels, de rythmes traditionnels, je peux dire, D'accord. traditionnels, de la percussion et des langues Ouais, locales ouais. comme, le kaba, yakuma, baya, banda. Au fait, c'est tout un mélange, qui fait la musique centrafricaine Ouais. et qui la définit spécialement. Waouh! C'est un mélange, en fait, de sonorités, de Sonorité, culture, ouais. mélodie, que ce soit les paroles, de notre vécu, Ouais, tout ça, c'est ça qui fait, ouais. Alors pour les rythmes et les sonorités, tu as parlé un peu, enfin, oui, j'ai pas bien on compris. va Oui? oui, en République centrafricaine, on écoute un peu de tout, Motengele, Mmh, heu, qui est beaucoup plus connu, par, les Yakoma d'accord. et on parle aussi, de rumba. Ah Faut oui? savoir que c'est pas que les Congolais qui font du rumba. Et du rumba aussi chez nous, Ouais. le bossa nova, tout ça. Ah C'est un oui? mélange de tout ça et à la fin, il y a moi qui fais du zouk aussi donc Yes! C'est toute une multitude, en fait, de sonorités, de oui, rythmes, en fait, exactement, dans la qu'on peut retrouver, pardon, dans la musique centrafricaine. exactement.
C'est intéressant ce que tu as dit, de rumba Oui, et notamment la rumba centrafricaine et c'est rumba ça. culturelle parce que, là, on parle d'identité centrafricaine. J'ai souvent entendu, des gens dire que, la musique centrafricaine ou les artistes centrafricains ont tendance à imiter, hein, les artistes congolais, notamment au terme de rumba. Alors je te dirais, que non. Ouais. De ce côté-là, non, parce que justement, l ce style de musique, Ouais. il est tout d'abord découvert en Centrafrique D'accord. et justement, c'est d'abord là la base et après, bah, ils ont fait des reprises Ouais. et c'est devenu plus connu chez eux parce Ouais. qu'ils ont su mettre ça plus en avant Ouais. et aujourd'hui, quand on entend du rumba, on dit, ça vient du Congo, tout ça et tout. Exactement. Mais bon, c'est tout ça qui fait l'Afrique Ouais. et c'est entre nous. E Partage. exactement, j'ai fait des recherches avant que tu viennes sur le plateau et d'ailleurs je connaissais un peu en amont, hem, la rumba centrafricaine. Il existe bien les belles une rumba en République centrafricaine, C'est ça, mais exactement pour clarifier la chose, la rumba congolaise est un peu plus populaire, un peu plus connue. Mais c'est il ça, existe en parallèle une rumba centrafricaine. c'est vrai. Alors ma belle, on a parlé d'identité, tu une artiste centrafricaine, Mmh. tu t'appelles Pélouse. Oui. Alors Pélouse, dis-moi, quels sont les défis, aujourd'hui que ou peuvent rencontrer, les artistes centrafricains? Les défis des artistes centrafricains, je pense plus, manque de visibilité. D'accord, Manque de visibilité sur le plan international d'accord, et aussi, beaucoup plus, des aides, justement pour les artistes, pour la production ou bien, toutes, les formes de enfin, comment je vais dire ça? Comment je vais reformuler ça pour que ça soit net et clair? Parce que je sais qu'il y a des artistes qui vont m'écouter, ouais, mais beaucoup plus je vais miser sur la visibilité parce ouais, qu'il faut quand même, une certaine, dimension, je dirais, d'accord, faire entendre son talent, pour faire entendre son talent souvent peu connu, surtout de chez nous, en fait. ouais, oui. Donc OK, tu as évoqué, les défis d'ordre, visible, le manque de visibilité. C'est ça. Y a-t-il pas, d'autres défis que peuvent rencontrer d'autres, Bah, je vais prendre un exemple sur moi-même, ouais, parce que ça fait maintenant 1 an que je travaille avec un label, que d'accord, j'ai signé pour un label d'accord, et bah, on a travaillé beaucoup plus parce que j'ai une équipe autour de moi d'accord, et malgré, le travail qu'on fait, on continue de travailler là-dessus encore, ouais, mais c'est pas totalement ça. ouais. Puisque déjà, la musique de chez nous, il y avait toujours de la musique centrafricaine depuis toujours, même Et avant ouais. notre naissance et tout, mais on n'est pas encore au niveau où on veut être. D'accord, Je pense que c'est le cas de tous les artistes centrafricains aujourd'hui. ouais, Bah, il y en a qui sont déjà, plus haut, ouais, mais qui essaient encore de se battre. ouais, Déjà, on le voit aujourd'hui parce que les artistes centrafricains qui sont peut-être, dans la diaspora, tout ça, ouais, ils font beaucoup plus de leur mieux pour garder ce côté-là centrafricain, ouais, justement pour qu'on puisse, montrer, que nous sommes là, en fait, que nous sommes là, qu'on essaye de se battre et que normalement on a besoin de toutes ces personnes qui nous écoutent avec ouais, nous pour, booster, ce qu'on fait ouais. et puis voilà quoi. Retrouver Mmh. notre place et puis voilà, Ouais. propulser la musique, Yes, donc l'un des défis majeurs, selon toi, que peut rencontrer un artiste, centrafricain, c'est, le manque de c'est visibilité. ça, sur Man le plan international, oui. Est-ce qu'il y a des défis d'ordre, financier, professionnel, C'est tout ça parce que quand je parle de la production ou pas seulement de la production, hein. Aujourd'hui, on a l'internet D'accord, qui fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont je parle pas que de la Centrafrique, mais
d'autres, artistes aussi. Ouais. Ils sont connus à travers l'internet, on a ça, mais on a encore, ce côté-là de finance Ouais. et de soutien aussi, du peuple centrafricain. Ouais. On a besoin de tout ça pour réussir à atteindre le niveau où on veut être, au fait. Ouais. On voudrait être, au fait. Donc ça vient de là, que ça soit finance et côté, visibilité, tout ça, c'est très important. En termes de visibilité, musicale centrafricaine, c'est pas dû, à une malédiction musicale, Qu'est-ce que tu penses, Pilouse? Les Bah, artistes je centrafricains sais ne pas, sont pas je maudits par hasard? non, 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 je dirais non, parce D'accord, que tout simplement, je vais aller sur le côté où, dans le sens où, notre pays a connu beaucoup de problèmes d'accord. et justement avec tous ces problèmes, on n'a pas pu, être vraiment à la hauteur de développer le côté musical Ouais, en Centrafrique. ouais, Je pense que le problème, ça vient aussi de là. d'accord. Et aussi, bah, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le manque de financement. Ouais, Parce qu'il faut savoir qu'on vit dans une crise, on a vécu dans une crise en Centrafrique, ouais, ce qui fait on a beaucoup de manques déjà, d'accord. qui sont en train d'être, enfin rétablis, tout Ouais. ça, mais on en manque vraiment. Et surtout pour, le côté, musique, Ouais. on voit aujourd'hui qu'il y a peu de studios de musique en Centrafrique. J'allais en venir. Oui, Ouais, il y a peu de studios de musique, en Centrafrique ouais. et maintenant ça commence à aller mieux, mais D'accord. tout ce qu'il y a comme matériel, tout ça, avant, il y en avait pas assez. Ouais. Les Ce qui fait que même il y a des artistes, ils sont plus obligés de partir de l'autre côté, soit au Cameroun, À l'étranger, à l'étranger dans un ou pays voisin. ouais, pays voisins justement pour pouvoir avoir, les équipements qu'il faut pour l'enregistrement, tout ça. Je pense qu'il y a tout ça. Il y a la qualité d'un son, c'est très important. Il faut rappeler aussi l'histoire, de notre pays, c'est très intéressant. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup l'actualité de la République centrafricaine et mon origine paternelle et j'ai tous les jours, en fait, je découvre des talents en Centrafrique, des artistes, hommes comme femmes centrafricains. C'est Ah, c'est vrai. incroyable, c'est incroyable. Mais compte tenu, des défis, professionnels, qui sont en jeu, voilà, je tiens à leur adresser un gros big up et C'est un ça. courage. Bon, bah, je dis merci de leur part. Yes. Alors Pélouse, quel est ton Oui, style musical? On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais si tu peux rappeler un peu ton style bah, je suis musical? entre un mélange de bah, spécialement, les gens, ils me définissent en tant que zoukeuse. Je fais du D'accord. zouk, mais je fais pas seulement du zouk, je fais de afro, beat, D'accord. je fais de drill, je fais du Mmh. rumba, Waouh! je fais un mélange, de tout. Et surtout, je mise beaucoup plus sur mes mélodies parce que c'est très important. Waouh! Et d'où t'es venu, pardon, autant pour moi, cet amour, du zouk? Depuis toute petite, j'ai toujours aimé le zouk. C'est J'ai toujours vrai? aimé écouter du zouk. J'écoutais à l'époque, Fanny G, tout Ouais, ça. Et au fil des temps, je me suis accrochée plus à Lissy Nice. d'accord, Et j'ai commencé à chaque fois que j'essayais de jouer, parce que je jouais de la guitare depuis petite d'accord. jusqu'à maintenant. Et quand je jouais, j'étais plus accro au zouk, ça sonnait trop bien. En plus, quand tu écoutes, tu vois, Mmh. il y a l'amour dedans. Ah mais j'adore le zouk. Et comme je suis une artiste qui chante l'amour, qui chante, Ouais, l'émotion, ma musique elle est ouais, plus, émotionnelle et très sincère, ouais, avec des mélodies, tout ça qui sont très, touchantes. ouais. Du coup, je On va en venir, c'est un ça. peu plus tard, sur tes sonorités, mais c'est une première, c'est inédit, hein, en République centrafricaine, une artiste qui fait du zouk. Ou il y a eu avant toi des artistes, Je pense qu'il y a des artistes qui ont fait du zouk en République centrafricaine? avant non, je connaissais pas, jusqu'à ce que je commence ma carrière et que je commence à écouter un peu de tout. Oui, Mais j'ai déjà écouté du zouk, parmi les artistes centrafricains, mais du zouk comme je fais,
Heu, je pense que je suis la meilleure zoukeuse. Aïe, aïe, aïe. OK, ma belle. Alors, avec quel artiste, rêverais-tu de collaborer? Des artistes, pas forcément au niveau, centrafricain, national, tu pourrais le dire, ou international. Avec quel artiste, tout simplement? Alors, vu que j'aime beaucoup les artistes centrafricains, Ouais. oui, mais si je choisis là, Oui. je sais pas, mais beaucoup plus j'aimerais bien faire une collaboration avec, Lucy Naïs, pourquoi Avec? pas. Ouais. Avec Lucy Naïs que OK. j'aime beaucoup, Ouais. c'est une artiste, elle est martiniquaise D'accord. et j'aime beaucoup ses textes, surtout son authenticité, tout ça Ouais. et d'autres comme, l'artiste, sénégalais D'accord. qui s'appelle Bass. Mmh. J'aime bien ses mélodies et tout D'accord. et aussi j'aimerais bien, pourquoi pas, est-ce que je suis obligée de dire, les artistes chez nous? Et pourquoi pas? J'aime bien, bah, alors, Le thème, c'est la musique je en vais pas République montrer le tout, centrafricaine, je vois pas pourquoi, je vais pas montrer le tout parce que je les aime et je sais qu'ils m'aiment aussi. oui. J'ai déjà fait, un feat avec, un artiste centrafricain, Qui? comme, Kintini D'accord. et j'aimerais bien faire, peut-être une collaboration, avec, Macintosh. Macintosh. Parce que j'aime bien, oui, j'aime bien son côté un peu, tu vois? C'est incroyable parce que j'ai entendu, il y a quelques mois une de ces mélodies, une de ces rumbas centrafricaines, j'étais passionnée. C'est ça, Je suis tombée amoureuse de l'amour encore une fois. oui. C'est incroyable et du coup, on parle de collaboration, mais en termes d'influence, Pélouse, quel artiste influence, ta carrière ou quels sont tes modèles, dans la musique? Bah, pour revenir, je parlais justement de Lucy Nice. D'accord. Elle a toujours été, Une influence, un modèle, oui, pour un moi, pour repère ma pour toi? musique justement. D'accord. Parce que, j'aime bien, le côté, ses mélodies, elle est vraie dans ce qu'elle D'accord. fait et puis, malgré les quand j'ai vu un peu son histoire, malgré les obstacles qu'elle a eu, elle a su imposer, Mmh. sa voix, elle a su imposer son style Ouais, et aujourd'hui, bah, je les gens, ils écoutent ouais. et elle est connue C'est un pour ça. challenge ça, d'imposer son style, musical, Pas en spécialement tant un que femme surtout? challenge, mais c'est très important de rester fidèle à son style. D'accord. C'est très important Ouais. parce que lorsque tu fais de la musique, Ouais. tu peux toucher un peu à tout parce que c'est ce qui fait de toi, l'artiste. Ouais. Mais en vrai, il y a un côté de toi qui D'accord. reste vrai, Ouais. qu'il faut garder. Mmh. Par exemple, aujourd'hui, je peux faire des différents thèmes, mais si on me dit de chanter sur du zouk, je veux vraiment être moi. Je vais D'accord. ramener ce côté-là d'émotion ou de dire ce que je ressens ou justement de toucher, le public Mmh. justement qui aime, des paroles vraies et sincères, une Ouais. histoire, vraie, en fait. Parce Ouais. que le zouk justement ça transmet de l'amour, ça transmet, des mélodies touchantes et Ouais. surtout j'aime beaucoup les accords mineurs. Ah! En parlant de récits, d'accords mineurs, tu t'inspires de ton parcours pour, écrire tes sons? Oui, beaucoup plus la plupart du temps. C'est toi qui les écris tes Oui, tes sons? j'écris moi-même mes textes et oui. Je D'accord. m'inspire beaucoup plus de moi-même, de mon histoire, de mon Ouais. vécu Ouais, ouais. et d'ailleurs dans mon EP, qui était sorti, Ouais. je parlais justement de tout ce que j'ai vécu D'accord. et jusque-là et puis il y a il y a 6 titres en tout Ouais. et tous ces titres-là, ça parle d'amour, ça parle, Mmh. de mes valeurs, ça parle de mon identité en tant que centrafricaine, Ouais. ça parle de mes douleurs, Mmh. de tout ce que j'ai vécu. C'est incroyable. Ouais. En parlant de vécu, Pilouse, quelle est la chose, hein, tu viens sur ce plateau de la Renaissance, tu vas être entendue, quelle est la chose, que tu veux que les gens retiennent de toi?
Alors ce que je voudrais que les gens y retiennent de moi, c'est Exactement. que je suis une artiste vraie D'accord. et ma musique, elle est sincère. Elle a besoin d'être soutenue par des gens OK. et d'être écoutée et justement, je veux qu'ils sachent, qu'ils doivent faire confiance à ce qu'ils sont D'accord. et de ne pas laisser, de ne pas laisser la vie Ouais. leur prendre leur bonheur. C'est Waouh! très important. Waouh! Les difficultés de la vie surtout. C'est très intéressant. Incroyable. Alors, est-ce que tu peux me parler de, ton dernier single ou, ton dernier album? Mon dernier single, alors ça parle d'un amour très profond, D'accord. mais parfois compliqué. C'est quoi le titre? Alors, j'en ai 2. D'accord. Il y a «Pour toi je ferai tout» OK. et qui parle, d'un amour sincère, qui parle de cette femme-là qui est prête à tout pour avancer. Mmh. Et aussi il y a un deuxième qui s'appelle «Chance», justement, qui parle d'un amour qui est très profond, D'accord. mais compliqué par, quelques difficultés, dans l'histoire. D'accord. Mais justement, c tout j'ai beaucoup mis, de temps à faire la mélodie. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que toutes ces personnes qui ont besoin d'écouter ces genres d'histoires, qui ont vécu ces histoires, puissent être touchées par ça. Donc la mélodie, elle est bien réfléchie. Ouais. Du coup, c'est ça. On parle de tes mélodies. C'est quoi ton titre ou ta chanson préférée, Pélousin? Alors ça, c'est dur. Ma chanson préférée parmi mes titres Ouais. ou dans Parmi tous tes sons, que tu as sortis, jusqu'à présent, il y en a pas un que tu aimes un peu plus que les autres? alors ça va être compliqué. Aïe, 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 hein. Ça va être, vraiment compliqué, mais je partirais sur, Commando? non, je partirais sur «Attends-moi» Attends-moi. parce que c'est ce morceau-là qui parle de vraiment de moi, D'accord, personnellement. d'accord. Je l'ai écrit un matin, Ouais. j'ai enregistré à 4 heures du matin Waouh! et je l'ai sorti, dans la journée même. Waouh, sympa. Elle avait pas été, trop retouchée cette chanson. J'ai juste fait un truc en plus c'était dans un studio, qui était dans ma chambre, c'était pas vraiment un vrai studio. Ouais, J'ai juste fait des maquettes, j'ai commencé à jouer, ouais. j'ai enregistré et vers midi, je l'ai sorti parce que Waouh, j'étais vraiment touchée parce que ça raconte vraiment mon histoire. incroyable. Et Commando? Est-ce que tu peux me parler de Commando? Commando alors ça raconte, ce côté, de donner plus de valeur aux hommes. De donner plus de valeur aux hommes? Oui. D'accord, Enfin, ce que je dis ça dans un bon sens, hein, c'est pas bien oui, sûr, il faut bien que sûr. je m'explique. Mmh. Je ne suis pas contre les hommes, je tiens à Oui, rappeler. J'ai alors, tellement été traitée de féministe, donc je tiens à rappeler, c'est oui, pas un règlement de compte, hein. c'est ça. Alors, franchement, c'est, quand on voit aujourd'hui, Ouais, même en prenant l'exemple de nos papas, ouais, heu, on voit que les papas, ils font beaucoup. ouais. Ils font beaucoup, mais ils sont souvent dans l'ombre, ce qu'on ne voit pas. Waouh! Par exemple, un papa, on va voir la maman, oui, la maman, elle en fait aussi beaucoup parce qu'elle donne la vie. Ouais, Elle éduque, ouais, elle est là, elle est présente, elle est tout le temps amoureuse de son enfant. d'accord. Le papa, on voit pas trop souvent son amour. Après, je dis pas pour tous les papas, mais bon, c'est ce que souvent les gens ils perçoivent au Ils sont pas fait. trop Oui, expressifs, ou bien alors qu'on voit pas le côté où il se bat pour sa famille. Il d'accord. se lève le matin, il travaille dur. Ouais, On voit pas le côté où souvent il porte le poids mmh, de toute une famille sur lui ouais, et incapable de s'exprimer parce que pour lui, s'il dit qu'il est faible, ouais, bah, toute la famille va tomber et incroyable. du coup, il porte le poids sur lui, Il doit rester fort. il reste fort et il se bat, mais il y a la douleur au fond. Ouais. Et donc quand je dis, commando, je donne un poids à tous ces hommes responsables de Yes, leur famille, yes. qui qui prend soin de leur famille, voilà. C'est un top, top.
C'est top à le rappeler. Moi, j'écoute, tes chansons et tu sais, c'est lequel, ton morceau préféré? Enfin, que je préfère? Bah, dis-moi, je serais ravie de le savoir. Hem, C'est Chimbi. C'est Tibi, Tu vois OK. tu vois de quoi je parle? Oui. Si je te demande de faire un a-cappella là direct, imprévu, tu vas le faire ou pas? Du morceau ça, c'est Tibi? Pas forcément, j'aimerais bien, vu que c'est mon morceau préféré, mais après si tu veux partir sur du Commando ou, un autre, Bon, bah, tu l'as demandé, je vais le faire. Justement parce que c'est un morceau qui parle de mon pays et comme on est yes là pour parler de la République et centrafricaine, surtout c'est en sango, j'adore. ah là là. On t'écoute. Alors, C'est ah, Chimbi. je me suis pas préparée la Oh voix, my mais bon, god! on va faire un truc tout simple et puis voilà. Ne me jugez pas les artistes. Lasso bikiri na bongi, tiwara sewa, tiga kotazo. Bigwelani na beni sesende, tiwara kota beti tiga nani ye. Baba, mama, aita, asewa, andeko timbiso asambela. Simigala sonzoni ye, merci nanzapa. Baba, mama, aita, asewa, andeko timbiso asambela. Merci nanzapa. Kodro timbila, kodro timbila, kodro timbila, kodro timbila, kodro timbila, kodro timbila, voilà. Ouh là là, j'adore, 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 j'adore. C'est incroyable. Ouais, Vraiment ma belle, c'est, la chanson que je préfère, de Pélouse, hein, de l'artiste et que tu es. super, Tu ça une fait v plaisir. tu une voix super douce, Merci, c'est j'adore gentil. et continue, dans ce sens-là parce que moi tu me fais fondre et le fait d'écouter surtout cette chanson-là, ça me donne, envie d'aimer, envie d'être encore enfin d'aimer encore un peu plus l'amour et surtout mes origines paternelles. Ça, c'est super parce que savoir que chez nous, beaucoup plus, quand on est, Ouais, aujourd'hui, je le vois beaucoup plus, des Centrafricains qui se manifestent sur d'accord. les réseaux, «Oui, on est Centrafricains». Il faut Ouais. savoir que Mbikewa Likaba, Yes! Tu peux le redire un peu plus fort, s'il te plaît? Mbikewa Likaba, Aïe, aïe, aïe. Biezoti Pawa. Donc, Waouh! je suis de mon village, c'est Yéné, je crois. D'accord. C'est pas, Pawa? Pawa, oui, Pawa, enfin, c'est ce qui regroupe, le peuple Kaba. D'accord. Mais après, dans Pawa, tu trouves, des différentes, tu vois, il y a des petites villes, Ouais, tu vois? Il y a des ouais, petites comme, Yéné, Bédaïa, Bédobaké ouais. ou même, tu trouves, les Markounda Mmh. et tu faut savoir qu'il y a les Kaba, Sara, il y a les Kaba, tu vois? C'est un D'accord. mélange, mais c'est tout un ensemble de peuples, qui se regroupent ensemble. Yes. D'ailleurs, moi, je crois mon père, il est pas originaire de ta région-là, mais plutôt du côté Pawa Mmh. et oui, il est plutôt originaire du Sahara. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc oui, je suis au courant. Voilà. Alors ma belle, on commence à chuter, on va vers, sur la fin, du podcast. Je passe un très, très bon moment avec toi, j'aimerais encore un peu plus continuer. On a appris à te connaître, un peu depuis le début, sur tes débuts, sur, ton vécu, sur, ton parcours. On aimerait un peu plus savoir, sur ce que tu mijotes ou sur ce que tu traficotes pour le futur. Ah Alors, tu es Pélouse, très curieuse alors? nous sommes curieux. Alors, Alors, quel projet, oui, tu prépares en ce moment, projet en ce pour ta moment? carrière? Alors, en ce moment, j'ai plusieurs projets en même temps parce que je sens que le début de cette année, ça va être un peu chaud. D'accord. Mais bon, heureusement que j'ai une bonne équipe qui m'aide, Ah ouais, notamment mon producteur, il est très humain. d'accord, Mais oui, je prévois faire un concert d'accord. pour, 2026
Alors, ça serait dans quelques mois. Pas je peux pas préciser puisque c'est pas encore clair Ouais. et aussi, pour le début de mois de janvier, j'ai beaucoup plus, on a de la collaboration une collaboration qu'on va faire. D'accord. Bah, je dirais pas pour l'instant, mais c'est une grosse C'est surprise. un secret alors, Oui, on c'est une demande pas, oui, c'est une on grosse respecte. surprise et également, bah, je il y aura plus de choses à faire vu que c'est un préparatif d'un concert, il faut pas que ça dorme. D'accord. Donc il y a tout un tas de choses à faire, que ça soit la communication, côté presse, tout ça. Il y a Ouais, beaucoup à faire. ouais. Tu un planning, bien C'est défini, ça, mais tu une femme très occupée. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'on s'est un peu, bousculés toi et moi niveau planning. c'est ça. Pour t'avoir sur le plateau. Après, je comprends, mais effectivement, j'ai la chance et l'opportunité d'avoir Pélouse sur ce plateau et je valorise beaucoup cette présence-là. Bah, tout le plaisir est pour moi. Alors ma belle, en vue de tout ce qui a été dit, on a parlé, brièvement parce que si on doit vraiment, parler, de tout, ce qui, pardon, tout ce qui équivaut, à la musique centrafricaine, au parcours, au vécu des artistes, on passerait la journée. C'est ça. Alors, heu, quel message, souhaiterais-tu laisser aux artistes centrafricains qui, vont t'écouter, dans cette émission? Bah, malgré les des hauts et des bas qu'on vit chaque jour, Ouais, bah, restez vous-même, soyez toujours humble, d'accord. travaillez surtout, surtout et ayez confiance en vous, même si les gens ils le voient pas encore au début. Travaillez beaucoup plus sur votre style, votre, soyez persévérant et battez-vous pour votre culture. Yes. Battez-vous pour votre culture. Le mot de la fin, j'adore. C'est fini pour ce podcast. Encore merci Pélouse. Merci à toi, Tu Gabrielle. trop belle. Tu Merci, toi encore plus aussi. belle en vrai parce que Merci. vraiment, je t'ai regardé sur YouTube, mais tu encore plus magnifique en vrai. Merci La beaucoup, beauté toi aussi. centrafricaine. Les centrafricaines sont magnifiques. Merci. Merci à toi. C'était la Renaissance, ce podcast, intitulé «La musique en République centrafricaine», vous l'avez bien compris, j'étais avec Pélouse. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en commentaire, à liker, à publier le contenu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci. Ciao.